Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, chers fidèles, en cette fête, cette belle fête de l'exaltation de la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la joie de recevoir les vœux triennaux du frère Guillaume et de donner l'habit religieux des Stella Maris à deux jeunes postulants de l'œuvre de l'Étoile. C'est donc un jour d'une grande importance, non seulement pour le frère Guillaume, mais d'autant plus, encore plus pour ces deux postulants, puisque cette journée va marquer leur sortie officielle et publique de l'état de vie de laïc dans le monde pour commencer réellement la vie religieuse avec le noviciat, qui consiste en quelque sorte dans l'apprentissage de la vie religieuse. C'est une grande joie pour les Stella Maris, tout d'abord, et le père Maurice Rafali doit s'unir aujourd'hui à la joie dans son éternité en voyant sa congrégation qu'il a fondée il y a 35 ans s'agrandir notablement pour la gloire du bon Dieu et le salut des âmes. C'est le but de l'œuvre de l'Étoile. Grande joie pour les familles respectives des postulants, toutes deux bénies de façon particulière par le bon Dieu, par la grâce de plusieurs vocations divines parmi leurs enfants. Donc la deuxième vocation dans la famille Olympie, avec une fille religieuse chez les Sœurs du Christ-Roi, et la quatrième vocation sur 8 enfants chez la famille Chapeau de la Chanonie, avec un prêtre, non pas moine régulier mais séculier, une sœur professe chez les Sœurs de la Sagesse, et une autre fille donc religieuse chez les Sœurs du Christ-Roi. Et donc il y a 34 ans, le père Rafali, il est bien de le noter, bénissait le mariage de monsieur et madame de la Chanonie, et vous me disiez hier qu'il priait à chaque messe. Pour chaque famille qu'il avait mariée, Dieu a récompensé sa prière. Il priait à chaque messe, à chaque memento de la messe. Et il y a 70 ans, dans l'encyclique Sacra Virginitas, le pape Pie XII déplorait déjà la diminution des vocations sacerdotales et religieuses. Que dirait-il aujourd'hui ? Chacun sait, c'est désormais un fait historique, indéniable, que Vatican II a marqué un effondrement impressionnant des vocations. Séminaires, couvents, monastères se sont vidés, disparition des curés dans la majorité des paroisses, des aumôniers dans les hôpitaux et les écoles, des religieux enseignants. Et c'est bien connu, Jésus nous l'a dit, on juge l'arbre à ses fruits. Le modernisme, égout collecteur de toutes les hérésies, selon le mot de saint Pie X, a produit inéluctablement les siens. Il n'est sans doute pas inutile en ce beau jour, donc, où deux familles viennent offrir leur fils à Dieu dans cette cérémonie de vêture, de rappeler les obstacles qui peuvent empêcher des vocations d'éclore dans nos familles, et donc en suivant en ceci l'enseignement justement de Pie XII dans cette encyclique. Saint Jean Bosco ne disait-il pas que dans une famille catholique, Dieu appelle un enfant sur 3, et un vieux prédicateur plein d'expérience des âmes affirme à notre époque qu'une famille qui ne donnerait aucune vocation sur 3 générations n'est pas profondément et sérieusement catholique. Évidemment, il ne s'agit pas de faire des comparaisons entre telle et telle famille, ni même d'ailleurs d'énoncer des règles mathématiques pour scruter, n'est-ce pas, le degré de catholicité de nos familles. C'est Dieu seul qui juge les reins et les cœurs. Mais il s'agit de travailler à la gloire du bon Dieu et au salut des âmes, et donc en travaillant pour les vocations et en mettant en garde nos familles contre les filets et les pièges que leur tend le démon. Inutile de vous dire, chers fidèles, que des parents qui feraient savoir à leurs enfants qu'ils ne donneraient pas volontiers un de leurs enfants à Dieu, ou alors qui ne comprendraient rien au grand honneur qui rejaillirait sur leur famille si un de leurs enfants devenait prêtre ou religieux, sont des parents qui aiment bien mal leurs enfants et qui ne doivent pas être sans crainte pour leur avenir. Certes, il en coûte de donner un enfant à Dieu.
La Vierge qui se consacre à Dieu, dit saint Ambroise, est l'hostie de sa mère, dont le sacrifice quotidien apaise la colère du bon Dieu. Mais ce défaut, qu'il est facile de déceler, que je viens de citer, est facilement justement décelable et corrigible. Venons-en à des filets plus subtils. Pie XII met en garde contre ceux de deux sortes, des obstacles qui empêchent l'éclosion ou la persévérance de vocation, soit de type intellectuel, soit de type moral. Il y a tout d'abord les obstacles intellectuels, des idées très nocives, pernicieuses, qui peuvent même atteindre nos milieux, ou en tout cas nos enfants, nos jeunes plus fragiles et moins formés contre les erreurs. Tout d'abord, que le mariage seul peut assurer le plein développement naturel de la personne humaine. Mais non, ceux qui embrassent l'état de chasteté parfaite ne diminuent pas leur personnalité humaine. Ils reçoivent de Dieu un don spirituel qui dépasse l'aide mutuelle des époux. Le mariage n'est pas le moyen le plus apte pour unir les âmes au bon Dieu. Ceux qui se consacrent à celui qui communique la vie divine, notre Seigneur Jésus-Christ, s'enrichissent au plus haut point. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais pourra-t-on entendre aussi de la part de catholiques libéraux, l'Église a besoin davantage de l'aide et des exemples de vie chrétienne des personnes mariées qui vivent dans le monde plutôt que de religieux qui, à cause de leurs vœux de chasteté, vivent comme séparés de la société humaine. Mais non, les religieux ne sont pas étrangers à la communauté des hommes. Au contraire, grâce à la chasteté parfaite que prêtres et religieux pratiquent, ils peuvent se dévouer à tous les hommes et les aimer tous de l'amour du Christ en consacrant leur vie à l'éducation chrétienne, comme les stélamarins, ou alors au service des malades, ou aux âmes des fidèles, comme les prêtres, ou même à la prière, à l'immolation, pour le salut des âmes dans la vie contemplative. Mais la chasteté parfaite ne nuirait-elle pas à la santé, disent certains, et tout homme a les blessures du péché originel, tout homme ressent des désirs déréglés qui cherchent à dominer l'âme en obscurcissant l'esprit et en affaiblissant la volonté. Mais la grâce de Jésus-Christ nous est communiquée par la prière et en particulier par la réception des sacrements et pour que nous réduisions notre corps en servitude, comme dit saint Paul, c'est-à-dire que nous le soumettions à la loi de la raison et de la grâce en vivant de l'esprit. Cela ne signifie pas que nous ne ressentions plus jamais l'aiguillon de la concupiscence, mais parmi les vrais catholiques, qui ne comprend pas que la chasteté parfaite, au lieu de nuire au progrès naturel de l'homme, les augmente et ennoblisse l'homme et la femme, en lui permettant aussi de vivre plus librement de sa vie spirituelle. Évidemment, l'Église précise cependant que cet état de chasteté parfaite n'est pas nécessaire pour parvenir à la perfection. Beaucoup de saints, vous le savez, et de saintes ont été mariés, ont vécu dans le mariage. Il n'est pas rare de rencontrer des époux à l'heure actuelle encore qui tendent à la perfection chrétienne. Mais la chasteté parfaite conduit ceux à qui il a été donné ce don, car il requiert un don supérieur de Dieu, il conduit plus facilement et plus sûrement à la sainteté et au salut. C'est un état plus parfait que le mariage. Cet état est un conseil. Il est proposé et non imposé, dit saint Ambroise. Il exige des âmes fortes, nobles, qui soient prêtes à lutter et à vaincre pour le royaume des cieux. Tous n'y sont pas appelés. Pour beaucoup, ce serait une charge trop lourde, mais la multitude des fidèles qui, au cours des siècles, ont consacré leur chasteté est incalculable. Des religieux, bien sûr, des prêtres, mais aussi des fidèles, laïcs, qui renoncent au mariage de propos délibérés pour servir plus librement le prochain et unir leurs âmes à Dieu
plus facilement. Et si ce nombre diminue, comme je vous l'ai dit, des vocations partout, donc depuis Vatican II, de façon impressionnante, aussi malheureusement, je pense, dans nos familles, intégralement fidèles à la foi, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas assez, on n'estime pas assez, on ne prend pas assez au sérieux les moyens moraux recommandés par notre Seigneur lui-même et qui se ramènent à 2 seulement, qui sont faciles à retenir et que je voudrais donc appliquer à notre propre situation, à celle de nos jeunes et de nos enfants. Ce premier moyen moral, c'est la vigilance assidue et attentive, dit Pie XII, par laquelle nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour veiller sur les mouvements des passions et des sens, pour les soumettre à la juste raison et à la loi du bon Dieu. C'est ce qu'ont fait tous les saints. Parfois, ils ont maîtrisé énergiquement ces mouvements. Si ton œil est pour toi une occasion de péché, de chute, dit Jésus, coupe-le, arrache-le, car il vaut mieux entrer dans le paradis en ayant perdu un de tes membres plutôt que aller tout entier dans la géhenne du feu. Et Jésus nous enseigne par cet avertissement non seulement à ne pas commettre de péché, soit en action, soit en pensée, mais aussi à écarter de nous, avec une volonté ferme, ce qui pourrait ternir même légèrement cette magnifique vertu. Et ici, justement, on arrive au domaine de l'éducation des enfants. C'est un point crucial de l'éducation des enfants et des jeunes, la fuite des occasions de péché. Je fuis pour ne pas être vaincu, disait un saint, Saint Jérôme. Dans le domaine de la pureté, la fuite vaut mieux que la lutte ouverte, et cela vaut aussi, et même surtout, pour la jeunesse. Pie XII dit « Quel jardinier exposerait de jeunes plantes précieuses mais fragiles aux rigueurs du temps pour éprouver une robustesse qu'elles n'ont pas encore ?» Et donc, vous savez bien, chers parents, que vos enfants sont de jeunes plantes fragiles. Il faut donc les tenir à l'abri et les exercer progressivement à la résistance et à la lutte. Quand j'étais enfant, un des problèmes de l'époque était la télévision dans le salon. Toute famille catholique qui se disait fidèle à la foi et qui avait une télévision dans son salon était suspecte de libéralisme et de faire entrer le démon donc chez elle. Maintenant, je ne vous apprends rien, chers parents, le démon, les enfants peuvent aussi l'avoir dans leur poche. C'est le téléphone portable avec Internet. Et au-delà des dangers moraux évidents et souvent graves qui viennent des écrans, il y a, et je voudrais le rappeler, l'attachement seulement désordonné à ces objets qui peuvent facilement créer une dépendance et être de ce fait un véritable écran, c'est le cas de le dire, pour nos jeunes à entendre l'appel du bon Dieu, donc à la vocation et à y répondre. C'est un sujet d'examen de conscience, soit pour les parents, soit pour les enfants. Mais l'Église va plus loin et elle n'enseigne pas seulement la fuite des occasions de péché, elle nous rappelle que le bon Dieu a mis dans la conscience chrétienne une alarme naturelle qui nous avertit des dangers contre la pureté, qui résonne dans notre cœur dès que nous approchons de quelque manière du danger. Cette alarme ou prudence naturelle, on l'appelle en langage chrétien la pudeur chrétienne, qui nous prévient du danger, nous empêche de nous y exposer, qui nous détourne des occasions auxquelles s'exposent ceux qui sont moins prudents, qui n'aiment pas les paroles déshonnêtes, qui a horreur de l'immodestie, même légère, qui se tient loin de toute familiarité suspecte avec les personnes de l'autre sexe et qui porte fermement à donner à son corps le respect qui lui est dû en tant que temple du Saint-Esprit. La pudeur alimentée par la crainte de Dieu, humble et non orgueilleuse, que les mamans chrétiennes transmettent au cœur de leurs enfants. Ainsi, chers fidèles, vous le voyez, Jésus a pu envoyer ses apôtres dans le monde. Jésus a laissé ses disciples dans le monde en leur donnant tous ses moyens, la vigilance
et la pudeur pour les garder du mal. Mais il y a un deuxième moyen que Jésus nous a donné pour conserver intacte donc la vertu et la vertu de pureté, car le premier ne suffit pas. Il faut utiliser aussi ces secours qui dépassent nos forces naturelles. Ce sont, vous le savez bien, la prière et les sacrements de la confession et de l'Eucharistie. Saint Alphonse de Ligorie et Saint Jean Bosco recommandent dans les tentations contre cette belle vertu de la pureté la pensée tout simplement de la présence du bon Dieu, la prière. Il faut aussi se confesser sincèrement, fréquemment pour se purifier, pour guérir. Il faut communier, c'est un remède très puissant contre les tentations. Et pour garder la pureté, pour la faire grandir dans notre âme, il existe un moyen remarquable qui n'a cessé de faire toutes ses preuves au cours des siècles. C'est la dévotion solide, fervente envers la Sainte Vierge Marie. Celui qui est animé de cette dévotion sera poussé par la force des choses, on pourrait dire, à veiller attentivement, à prier, à fréquenter les sacrements. C'est pourquoi le révérend Père Raffaly exhortait ces religieux à se mettre sous la protection de la Mère de Dieu, éducatrice de la virginité et mère très puissante de ceux qui se sont consacrés à Dieu. Alors, dans cet état religieux, chers Rémi et Hervé, et vous, chers frères Guillaume, qui allez renouveler vos vœux tout à l'heure après donc l'Évangile, vous allez pouvoir servir le bon Dieu plus librement. Vous dévouer de toutes vos forces au bien du prochain. Vous ne serez pas embarrassés des choses et des affaires terrestres. Vous aurez une plus grande liberté de l'esprit et du corps. Vous allez vous inscrire dans cette innombrable phalange d'apôtres, de vierges qui, depuis le début de l'Église, ont renoncé au mariage pour se consacrer plus facilement, plus pleinement au service du prochain, par amour du Christ, qui ont déployé de si admirables initiatives sur le plan de la religion et de la charité, qui ont prié, qui se sont sacrifiés pour le salut de leurs frères, qui ont témoigné une grande foi dans le royaume de Dieu et un grand amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été l'honneur de l'Église par les forces spirituelles qui même les a menés parfois jusqu'au martyre. Alors nous unissons tous nos prières pour vous trois, évidemment pour tous aussi les frères et les sœurs stélamarins, mais particulièrement aujourd'hui pour vous, afin que vous ne déceviez jamais notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Église, mais au contraire, que vous soyez de dignes descendants de ces vaillants disciples du Christ qui ont suivi l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, partout où il va, c'est-à-dire qui l'ont imité, qui ont suivi ses traces dans la pratique des vertus chrétiennes et dans l'esprit de sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.